En couple, je ne peux pas payer la moitié du loyer parce que je ne vis pas avec un colocataire. Et je ne peux pas payer la moitié du resto et je ne paierai pas non plus la moitié des factures. Cette histoire du 50-50, c'est comme l'histoire du lait avant ou après les céréales. Le sujet ne fera jamais l'unanimité. Mais en plus, dans la grande aventure du couple, il n'y a pas de règles gravées dans la pierre. Les couples sont aussi différents que les mentalités. Bon, je ne juge pas ceux qui divisent systématiquement toutes les dépenses du foyer en deux. Bon, si, un peu. Mais je pense que plutôt que de se focaliser sur un partage égal des dépenses, pourquoi ne pas parler de contribution en fonction des moyens et des besoins de chacun? Parfois, l'un peut apporter plus, mais ça ne devrait pas peser sur l'équilibre de la relation, quoi. Des fois, on traverse des périodes où l'un doit mettre un peu plus la main à la pâte que l'autre. Ça peut être à cause du boulot, de la santé ou même juste parce qu'on a besoin de souffler un peu. Et je pense qu'on devrait oublier le 50-50 au profit d'une approche plus flexible. Des fois, c'est vous qui prenez le lead, des fois c'est l'autre, comme dans une danse. Vous vous adaptez, vous improvisez, vous trouvez votre propre rythme. C'est ça, la répartition qu'il faut. Je pense qu'un couple, ça doit être 100% chacun. L'important, c'est de reconnaître et d'apprécier ce que chacun apporte à la table, même si ce n'est pas toujours à part égale. Messieurs, si vous êtes adepte du 50-50, trouvez-vous une femme qui l'accepte dès le départ. Et mesdames, si vous n'êtes pas d'accord avec cette manière de fonctionner, partez tout de suite. Il ne sert à rien d'argumenter avec un homme qui veut faire du 50-50.